on va pouvoir commencer cette construction qui va faire la solidité et qui va peut-être pouvoir nous faire perdurer dans le temps. En revanche, comme je disais tout à l'heure, on est aussi dans une opération zapping actuellement. Et moi, je voulais aborder un autre petit sujet avec vous qui était le virtuel. Voilà, parce qu'il se trouve, alors ici dans cette salle, on est quelques-uns à s'être rencontrés sur un site de sortie qui est OVS. Et moi, je suis très contente d'avoir fait des connaissances sur ce site parce que ça m'a apporté beaucoup en amitié. Mais il y a aussi des sites de rencontres qui sont là, des sites de rencontres amoureuses, des sites de rencontres sexuelles et qui sont que juste du virtuel. Si je peux vous en parler ce soir, c'est parce que j'ai un magasin informatique et qu'effectivement, je suis confrontée chaque jour à cette nouvelle forme de rencontre, à cette nouvelle forme de rapport à l'autre. Et le virtuel a pris un espace très important au sein de nos vies. Ça, c'est vraiment fondamental. Moi, je soigne au quotidien des ordinateurs qui ont été visités, des sites à caractère pornographique, on dit donc sexuel, et qui peuvent montrer certaines fois des déviances. Alors, où est la normalité, ça? Chacun a sa normalité, mais en tout cas, qui font qu'on est encore dans cette opération zapping. On va aller voir, on va essayer de rencontrer pour avoir une relation sexuelle, et puis peut-être passer à autre chose, et souvent d'ailleurs passer à autre chose. Même si je suis convaincue que certains sites de rencontres font de belles histoires. Mais il y a quand même cette notion de virtuel qui, je pense, a pris chez nous un espace très important. Alors, je ne sais pas si vous avez... Oui? Excusez-moi, je regarde que je rebondisse un peu sur ce que vous venez de dire. Je trouve que vous généralisez énormément et que vous avez beaucoup tendance à dire on est comme ça, on se cache, on se... Enfin, je veux dire, on est peut-être un grand nombre dans la pièce, et moi par exemple, je ne me sens pas du tout concernée par ça. La généralisation du on est un peu... Enfin, c'est un peu funambule que de se poser là-dessus en ayant trop tendance à généraliser, parce que non, je ne pense pas que si on se cache au départ d'une relation, si la personne le fait, c'est très dommage pour elle parce qu'elle va se prendre un retour, un effet boomerang. Donc voilà, je crois que c'est... Voilà, il ne faut pas trop se laisser aller dans la facilité, dire oh, bah oui, on est comme ça, c'est l'être humain, on fait ceci, on fait cela. Non, il y a beaucoup d'êtres humains qui ne réagissent pas comme ça du tout. Non, mais voilà, c'est juste une généralité, effectivement. Tout le monde n'est pas comme ça. Voilà, il y a certains nombres et de plus en plus de gens ma première réaction qui agissent comme ça et c'est probablement voilà, ma première réaction est de dire non, madame, on n'est pas tous comme ça. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que de façon générale, aujourd'hui, faire attention aux généralités. Oui, mais de façon générale, je peux vous assurer que moi, dans mon métier, je parle de ce que je vois, les machines qui rentrent chez moi en état de dysfonctionnement, pour la plupart d'entre elles, et je vous assure que c'est à hauteur de 80%, lorsque les machines ont été déposées, hommes, femmes confondus, il y a eu une visite sur un site à caractère pornographique. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, alors je ne fais pas une génération, c'est une généralité, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait aussi Mais c'est quoi le problème? C'est pas une faute quoi d'aller dans un site, quoi. Je veux dire, c'est pas virtuel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi une normalité, c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est face, pour moi, ça rentre dans une... Pour moi, ça rentre dans une normalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une opération ouverte. Non, attendez, là, tu dis que c'est une nouvelle norme, ce qui ne veut pas dire que ce soit normal. Voilà, mais d'accord, c'est pas pareil, c'est une nouvelle norme. Voilà, c'est une nouvelle norme. Non, c'est pas une normalité, c'est une nouvelle norme. Avant, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas des sites pornographiques, mais il y avait les maisons closes. C'est vrai. Donc voilà, donc on avait envie d'aller au sexe, on allait là-bas, quoi, et on pouvait tout faire, quoi. Donc, la pornographie a pris la suite, quoi. Et c'était bien aussi. Oui, bien sûr, il paraît que c'était mieux, il y avait moins de vidéos. Comment? Je disais que maintenant, avant, là il y a les sites pornographiques, mais avant il y avait les maisons closes.
Donc les gens, quand ils avaient envie, ben voilà, ils savaient où aller, quoi. C'était pas un tabou, et puis quand on allait sur un site pornographique, on est tous humains, on a le droit d'y aller une fois pour voir, et puis je veux dire, il y a des enfants qui ont été tués. Hein? Oui, mais il faut tout faire un monde, quoi. Après, il faut pas non plus parce qu'on fait ceci qu'on est mauvais, ou cela parce qu'on est bon. Pour parler du virtuel, ça révèle quand même des choses intéressantes sur la nature justement des relations affectives, même sentimentales, par rapport à ce qui se passe dans le monde réel. C'est que justement, le fait qu'il y ait des relations qui se créent de façon totalement virtuelle montre que tout ne tient pas uniquement sur l'attraction physique. On parlait tout à l'heure de l'attraction qui se crée en interne de secondes. Là, quand on a une relation avec quelqu'un par internet, cela n'existe plus. Et ça montre que quand même, il peut se nouer parfois même des relations très fortes, je sais pour l'avoir vécu, des relations très très fortes, des personnes même sans avoir même simplement la photo, avoir des relations très très profondes, et sans jamais avoir eu le moindre contact. Donc ça tient uniquement sur des représentations qui sont implantées par les conversations qu'on a ensemble. Ah bah, tout à fait, ouais. C'est le propre du virtuel, il n'y a rien de réel. Et après, quand il y a la rencontre réelle... Quand il y a la rencontre réelle, là on a les deux inconvénients. Jusqu'au moment qu'on voit la personne. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ce qui se passe dans le réel et dans le virtuel, où on voit des avantages et des inconvénients qui sont tout à fait opposés. Dans le monde réel, quand un couple se rencontre, souvent la relation se construit sur quelque chose d'assez superficiel, d'assez basé sur l'attraction physique, et parfois ils découvrent avec horreur, au bout de quelques temps, quand les circonstances amènent à approfondir, ils connaissent très mal l'autre, et ça ne tient pas. Dans le virtuel, c'est souvent le contraire, c'est-à-dire que les gens se plaisent par leur pensée, par leur manière d'être profonde, et quand ils se voient après dans le monde réel, mais parfois il y a une désillusion parce que ils ont fantasmé inconsciemment l'autre, de façon parfois un peu idéale, et souvent il y a une déception à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aller très vite. Il faut, quand on pense qu'on a une relation virtuelle, quand ça prend un tour sentimental, il faut vite rencontrer la personne, parce que si ça dure trop longtemps, la tension va augmenter, puis la destruction sera d'autant plus... La chute risque d'être... Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que l'instinct, enfin tu sembles dire, si j'ai bien compris, que c'est pas profond. Ah non, moi je suis pas du tout d'accord, je crois qu'il n'y a que ça pour elle. Oui. C'est vraiment, quand je parlais des premières secondes, ça c'est quelque chose qui ne dépasse une partie animale. Et ça, on n'a pas appris assez dans notre société à en tenir compte. C'est animal, mais c'est important. Par exemple, on dit que deux personnes... Non, mais tu dis que c'est superficiel, ou que c'est pas profond. Oui, mais si on compare, c'est par opposition au monde des représentations qui sont mis en jeu dans le virtuel. Mais je n'ai pas dit que c'était pas important. J'ai pas dit que c'était pas important. C'est superficiel. C'est quand même superficiel. Il y a une attraction physique. Ça reste quand même superficiel. Mais c'est pas que l'attraction physique, c'est l'odeur. C'est pas superficiel. On reste dans le physique quand même. L'odeur. Et oui, vous parlez en tant que femme. J'interviens pour calmer tout le monde. Ça va être clair. Ça va être clair. Pour moi, on a 4 formes de relation avec une personne. On a le physique, le sexuel, le physique sexuel, la matière, l'argent, première base d'une relation. Première base, enfin première explication. On a une deuxième, c'est l'affectif. On rentre en affection avec l'autre. Oui, au sens large. Au sens large. Donc chacun a son type de relation affective. On n'est pas tous sur le même code. Troisième, c'est l'intellect. On peut parler de différentes choses. L'intellect. Oui. C'est la communication de certaines données. Et quatrième chose, c'est le spirituel. Bon, le mieux, c'est d'avoir les 4. Non, il y a des gens qui vont communiquer. Il y a des gens qui vont communiquer que sexuellement. C'est ça qui est difficile. Il y a des gens qui vont communiquer intellectuellement. Il y a des gens qui vont communiquer affectivement et spirituellement. Voilà, donc après, c'est une grosse alchimie à faire pour que ce soit à peu près à le même niveau. Voilà. Il y a une phrase de Victor Hugo qui au fond retrouver l'être sacré dans l'être de chair. De spirit. Ouais, complètement, ouais. Justement, c'est au degré où on peut capter certaines choses. Alors, on s'ouvre par un endroit. On retrouve les 3 autres. Pour en revenir à
relations virtuelles, c'est vrai qu'il y a des relations qui ne restent que virtuelles, parce qu'il y a là tellement la peur, qu'il existe la peur au fond de rencontrer l'autre, que la relation au fond s'arrête, et la rencontre ne se fait... N'aboutit pas. Voilà, donc, oui, d'accord. Donc, C'est possible. Je vais revenir sur ce que j'ai dit, parce qu'il faut que j'imprime. On peut rencontrer une personne intellectuellement, et tous les trois autres s'ouvrent après grâce à l'intellect. Quand on va rencontrer quelqu'un spirituellement, et tous les trois autres peuvent se... Voilà, pareil pour tous les chemins. L'idéal étant d'être quand même en harmonie sur les différents plans. Voilà, après il y a plein de niveaux sur ça, c'est encore plus compliqué. Oui, mais je crois que c'est pour ça aussi que la difficulté de se rencontrer. En disant que quelque part notre société elle souffre d'un mal, on est dans une société qui donne beaucoup de place à l'image. Il n'y a qu'à voir les mannequins même si elles sont retouchées par Photoshop et tout ça, elles charment. Donc d'abord, que ce soit en virtuel, que ce soit autrement dans une relation, on va rencontrer quelqu'un, on va d'abord charmer par l'image, par l'esthétisme. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Mais ce qu'on oublie, et là je te rejoins quand même Nadine, c'est vrai qu'après ça se construit une relation. On peut après, une relation, c'est sûr, on va d'abord à l'image, après on va regarder avec la personne, donc on va être d'accord ou pas d'accord avec elle sur des plans, je sais pas, sur l'intellectuel, la morale, enfin il y a des choses qui vont charmer un peu ça. Mais ça va pas être que ça, il va falloir aussi travailler le quotidien, parce que le quotidien, quelque part, il est dur, il n'est pas évident. Et il va falloir aussi, je pense, une relation, moi c'est ce que j'arrive pas à faire. Mais voilà, je remets en cause, donc je m'améliore. Elle me comprend, toi. Mais là, j'ai une sœur qui sait super bien faire. C'est vrai qu'une relation, ça se travaille. Je sais que ma sœur a des enfants, des machins, c'est pas des machins. Donc des enfants, des filles compliquées, ils travaillent beaucoup tous les deux, ils sont toujours par niveau. Comment font-ils justement pour faire évoluer leur relation depuis des années? Ils font des concerts, ils font des restos, ils font des vacances. Ça se travaille. Ils ont réussi, et ça fait de nombreuses années qu'ils sont ensemble, à se charmer. Toujours plus loin. Ils auraient pu s'épuiser. Ça ne l'a pas fait. Comment l'ont-ils fait? C'est pas un travail, c'est un plaisir, c'est du désir. On ne va pas parler de travail dans une relation de couple. Enfin, j'ai plutôt envie d'entendre désir ou plaisir, parce que travail, oui, mais c'est la l'envie, d'accord, le travail. Si on parle déjà de travail dans un couple, pour moi, c'est. Je ne dirais pas travail, je dirais volonté. Désir. Désir. Oui, ça d'accord, le travail. Ah, volonté, c'est Le désir, c'est déjà au-dessus. Modeste. Moi, j'ai bien modeste. Malheureusement, tout fait une solution qui risque à rentrer dans le nez. Alors, on oublie de parler de ça. De chacun de balancer dans le même sens et d'aller plus loin. Et c'est une communication, et c'est là que monsieur m'a fait peur tout à l'heure, quand il a dit, mais voilà, il y a un qui domine. Non, l'un ne doit pas dominer l'autre. Il faut qu'il y ait une communication, qu'il y ait une complicité. Oui, mais ça c'est super important. Non mais ça c'est ok, c'est théorique, excusez-moi. C'est théorique, mais quand je dis dominer, c'est un gros mot. Je veux dire influencer. C'est-à-dire qu'il est impossible de ne pas essayer d'influencer l'autre. Maintenant, ça c'est pas grave. Chacun son tour. Oui, voilà, c'est ça, mais ce que j'ai dit, c'est que ça c'est pas grave, ça c'est normal. Si on décide d'aller dans quel restaurant, on va discuter lequel. Là où ça devient pénible, et souvent ça peut devenir dramatique, c'est que quand c'est toujours le même qui influence, c'est en ça que j'ai dit dans ce cas-là, cette personne peut devenir dominante et l'autre dominée. C'est là que ça devient grave. Donc on peut mettre influencé ou le mettre dominé, c'est pas grave. Mais si les deux sont d'accord, c'est pas un problème. Oui, oui. C'est un déséquilibre à partir du moment où l'un est extérieur. Mais s'il y a une relation dominant-dominé, puis si bien fonctionne comme ça, c'est pas un problème, c'est pas un déséquilibre. Ouais. C'est pas un problème, c'est dynamique. Hein. Si ça pose Il y en a quand même dominé. Ah non, mais s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ouais.
à vous entendre, je me dis quand même que le mot amour, il n'apparaît pas beaucoup là. Et que pour moi, j'ai la belle image, j'en ai plein des images, mais celle, j'ai envie de donner celle d'Obélix, qui a un cœur craquant, mais alors complètement dégoulinant de tendresse, devant une femme qu'il n'aura jamais, mais c'est pas grave, la manière de tomber en amour, pour quelqu'un, à ce moment-là, il ne faut jamais l'oublier. Alors qu'il soit sur Internet, qu'il soit dans la rue, que ce soit des passants de Georges Brassens, que ce soit une inconnue, enfin j'en sais rien, mais peut-être que quand on a ce sentiment qui est entré dans le cœur et qu'on l'accepte, parce qu'on est des fois embarrassé avec ce sentiment-là, et c'est peut-être ça qui nous raccroche à toutes les difficultés de la vie à deux. Si ce gros cœur-là, plus gros que soi, il est toujours présent, eh bien les emmerdes de la vie à deux, peut-être qu'elles passent mieux. Si on ne l'a pas vraiment au départ, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu plus dur. Et je rajouterais peut-être un mot, c'est la notion d'admiration. Moi, dans ma vie, j'ai eu besoin d'admirer pour aimer. Et que quand je n'admire plus, et c'est si vite arrivé, comme inversement, c'est si important de le maintenir, d'être admirable, de ne pas être ce que je suis, d'être différent, et c'est dans cette différence que, c'est pas dans un miroir non plus, mais j'aime ce que tu es parce que tu es différent de moi. Et là, de ce fait-là, peut-être que j'ai envie de faire un bout de chemin avec toi. Si tu es trop comme moi, je vais peut-être m'ennuyer. Enfin, j'en sais rien. Il y en a qui sont amoureux fusionnels et d'autres sont amoureux dans leur contraste. Je sais pas. Objection à Obélix, on peut poser Astérix qui, dans un autre album, colle une baffe à une féministe qui lui fait des avances. Bravo. C'est l'arc de la flèche qui transperce l'homme. Merveilleux ça. Et c'est vrai, dans une rencontre, il faut pouvoir faire rêver. Des fois, c'est toute une nuit et on n'a pas vu ce sentiment-là. Plusieurs fois, c'est très rare. C'est pas si rare que ça, si. Allez-y, madame. Oui, moi je vais dire, je regarde un peu la moyenne d'âge. C'est difficile de faire des rencontres aussi. Souvent faire des rencontres. Parce que on a un cercle d'amis, on a la famille. C'est pas là qu'on va faire la rencontre de quelqu'un qui a une amour comme ça. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, la fraction de seconde qui fait qu'on pourra se plaire, mais comment et où trouver ça quoi? Internet. Sortir, bouger, prendre des initiatives, changer ses habitudes. N'importe où, la rencontre, c'est n'importe où. Et on va de la rue quand vous avez fait. Ici, c'est effectivement sur Internet, c'est à s'ennuyer énormément en allant ou alors en allant le promener au bord de la mer, aller toute seule, et Bouger, trop opportuniste. Pour faire des rencontres, il faut même pour tomber amoureux, au fond, il faut le moment s'y prête. Il faut chercher des situations pour tout ça. Bouger, je pense que plutôt que de chercher des situations, il faut effectivement être disponible. Si on n'est pas disponible, si on n'est pas ouvert aux gens qui passent, c'est vrai. Et si quelqu'un met des barrières bonne inconsciente, ce sera plus difficile. Être en mauvaise santé, par exemple, c'est un obstacle. Dans une dynamique, au fond, si le moment s'y prête, la personne se présente. Alors, le problème de la disponibilité, c'est oui et non, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de maîtresse et d'amour. Parce que bien souvent, quand on peut ne pas être disponible parce que déjà en couple, et on peut voir comment on rencontre quelqu'un, il y a une alchimie, quelque chose. Et là, du coup, on se dit, on n'est pas forcément disponible dans son cœur, mais l'instant a fait que c'était magique et il y a quand même une rencontre. À mon avis, on est un petit peu disponible dans son cœur pour laisser la porte ouverte à l'amour. Même si forcément, je pense qu'un couple qui fonctionne, il ne laisse pas de Normalement, il faut faire le deuil. Si les gens s'entendent bien, très bien,
Il y a des ouvertures, toute la vie il y aura des ouvertures. Donc soit on y plonge, soit on n'y plonge pas. Si le couple est clair, s'il a fait le deuil d'une autre rencontre, le couple tiendra. S'il n'a pas fait le deuil, hop, il part. J'ai une petite histoire qui m'est arrivée. J'ai un homme qui vient vers moi, bel homme, très bien. Et puis je lui demande qu'est-ce qu'il cherche. Il me dit, bon, bah, moi je dis, bah, voilà, j'ai mes enfants. Voilà, bah, moi aussi j'ai des enfants, je suis mariée, mais mon problème, j'aime les femmes. Et je le regarde. Je lui dis, tu aimes les femmes? Oui, ça fait 10 ans que je suis mariée. Je lui dis, écoute-moi bien, je lui dis. Je cherche cette femme dans ce bar, il y a plein de petites connes avec qui tu m'offres un verre, venir vers toi. Je lui dis, mais ta femme qui te soigne, et rappelle-toi le jour de l'accouchement, quand tu étais près d'elle. Je lui dis, tu te rappelles de ce moment-là? Je lui dis, alors maintenant tu es avec elle, elle te fait confiance, elle te laisse sortir et toi tu fais ça. Alors maintenant je lui dis, essaye de trouver des nouveautés à ton couple, parce qu'on ne peut pas retrouver le début de la flamme. Mais il y a des enfants, c'est autre chose, c'est un autre bonheur. Et c'est cette étape-là maintenant qu'il faut que tu franchisses. Il m'a dit merci, je lui ai dit voilà, prends soin de ta femme et tes enfants, au revoir. Parce que ma politique c'est, si un homme est marié, si j'avais un mari, je ne voudrais pas qu'on me le vole. Et je respecte toute femme à dire un homme pris, il y a plein de célibataires, on ne va pas casser une famille et un couple. Voilà, et à ce moment-là, il faut remettre une fois les gens gentiment dans le droit chemin. Voilà. Voilà, il faut faire le deuil, il faut faire le deuil avant que ça se passe. Donc cet homme-là était donc quand même disponible à ce moment-là. Bah, il était disponible peut-être pour lui. Pour lui, mais après ça dépend ce qu'on cherche. Moi, non, il n'était pas disponible. Soit on reste avec quelqu'un, soit on reste pas. Mais il faut être clair. Voilà. Oui, mais tout dépend, encore une fois, excusez-moi, tout dépend de ce qu'on appelle disponibilité. Bah, disponibilité, pour moi, c'est la disponibilité du cœur et de pouvoir offrir tout à une femme. Je veux dire, si on en a déjà une, après, on peut divorcer ou rester avec quelqu'un. La définition de tout le monde, c'est voilà. Il y a quand même un certain nombre de personnes que j'ai pu rencontrer aussi, étant ayant été libre un certain nombre d'années. Ben oui, je suis mariée, mais oh maintenant je suis libre dans ma tête. Ma femme, je suis libre. C'est des équipes de balle. Oui. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont en relation libre alors que leur femme n'est même pas au courant qu'ils sont en relation. Par exemple. Voilà. Moi j'ai une question. Oui. La place du désir dans le couple. Quand il n'y a plus de désir, est-ce qu'un couple peut tenir? Voilà. Oui, il y a un couple. Chez les octogénaires, c'est fréquent. Oui. Ça dépend. Chez les quadragénaires, on va dire. Un couple peut tenir sans désir sexuel. Hein. Bon, il essaie de trouver d'autres compensations, il compense par des activités autres, donc l'énergie au fond du couple peut s'investir ailleurs. Mais bon, c'est vrai que la relation n'est pas forcément satisfaisante. Ils sont contents. Ouais, mais de toute façon, on ne peut pas mettre 20 ans, 30 ans de désir. On voit en consultation beaucoup d'hommes et de femmes qui consultent parce qu'il n'y a pas de désir. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, il peut y avoir une certaine frustration. Et si la frustration devient trop importante, bon, on peut voir au fond un des deux qui va déprimer. Le couple va s'étioler. Non, mais ça, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas travaillé depuis toujours, ils sont mariés, puis ils n'ont pas de travail. Puis leur couple, c'est parti en vrille. Et elles sont restées en couple, alors qu'il n'y a rien, voilà, parce qu'elles n'ont pas de pognon. Voilà, et ça, il y en a des milliers, ça. Elles ne peuvent pas bouger, donc elles sont restées bloquées par l'argent. Ils ont leur grande baraque, leur voiture, leur bateau. C'est pareil chez les hommes pour le exactement pareil. C'est que le mari va pas bien des fois. C'est ça. En fait, c'est l'une des raisons justement qui justifie les divorces et les séparations. Voilà. Parce que effectivement maintenant, heureusement, je pense que c'est bien que les femmes travaillent et qu'elles peuvent, s'il y a un problème d'entente ou autre, ou s'il n'y a plus de désir simplement, on peut aussi aller voir un sexologue ou quelqu'un d'autre. Ça aide, un conseil conjugal par exemple. Des fois, ça donne des idées aussi pour faire repartir le désir. C'est une partie de notre métier. Hein. Mais c'est aussi une bonne chose de pouvoir justement rebondir sur autre chose. Et c'est effectivement le nerf de la guerre, c'est quand même avoir
avoir la possibilité, sans en avoir obligatoirement beaucoup, au moins la possibilité de subvenir soi-même à ses propres besoins. Et c'est vrai que c'est une condition sine qua non. Et actuellement, le divorce est quand même, la séparation en général est demandée à 80% par les femmes. C'est ce que j'allais dire. Hein? C'est pas qu'une C'est question quand même de moyens. significatif de quelque chose. Tout à fait, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'asymétrique entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que je pense que les femmes ne sont plus prêtes à rester. Les femmes ne sont plus prêtes à rester lorsqu'il y a, enfin, sont moins prêtes à rester lorsqu'il n'y a plus de désir. Alors que peut-être qu'un homme s'arrangera différemment. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit précédemment. Autour de moi, c'est beaucoup ce que je vois. On arrive, moi et mes amis, à 40 ans. Ce qui se passe, c'est que les femmes partent lorsque ça ne va pas et les hommes trouvent. Alors, ils trouvent bien des femmes pour tromper, donc je pense que c'est caricatural ce que je dis. Mais pour moi, c'est un choc parce que j'ai été élevée comme l'égale d'un homme, comme dans une relation de confiance avec les hommes. Et ça a été très tardif, cette réalisation que culturellement, même si dans les lois on est égaux, etc., dans les discours on est égaux, finalement dans les fonctionnements on a l'impression que c'est viscéral ou quelque chose de culturel tellement ancien que finalement dans les fonctionnements je me vois moi et mes amis proches dans quelque chose de caricatural. Oui, c'est comme Vénus-Mars. Oui, Vénus, je reçois, Mars, je fonce, c'est super. C'est carrément ça. Je pense que c'est plus autorisé. On est encore là. Plus la notion de courage. Je ne sais pas si c'est que le courage, je pense que c'est plus facile. La femme sauve sa peau. Peut-être que c'est plus facile, paradoxalement, on est moins jugé en tant que femme quand on part, peut-être aussi. Un homme qui abandonne sa famille, c'est peut-être aussi stigmatisé, je veux pas être dans la caricature. Je suis très rebondir, il y a quand même eu une révolution sexuelle aussi. C'est vrai qu'à 50 ans, une femme ne pouvait pas avoir un carnet de chèques sans l'autorisation de son mari. C'est vrai que maintenant on est indépendante, on n'est pas des égaux au niveau salaire, mais on est indépendant financièrement, on n'a plus besoin d'être en couple, d'être marié pour être heureuse, pour être reconnue professionnellement ou simplement en tant qu'être humain. Donc il y a peut-être ça aussi qui fait qu'on doit se divorcer plus qu'en 50 ans, c'est vrai. C'était pas possible, mais je suis pas persuadée que depuis justement ces révolutions qui ont eu lieu, donc la génération avant moi, pour ma génération, je pense qu'il n'y a pas eu de progrès. Mais il y a peut-être une perte de repère, je trouve, pour les hommes, parce que du coup, on est beaucoup plus exigeante, on se marie plus, on signe plus un contrat avec un homme parce qu'on a besoin d'être, j'aime pas ce mot-là, mais d'avoir une aide financière. On se marie plus forcément pour avoir des enfants. Donc c'est vrai que je pense que les repères masculins sont un peu perdus par rapport à nous, parce que parfois on n'a pas besoin d'eux. Tout à fait. Moi je pense qu'on a besoin d'eux justement pour tout ce qui était dit avant. Ce qui est assez drôle, c'est que moi j'étais venue à un café sexuel, on n'a pas parlé de sexualité en fait. Mais franchement, moi, pas beaucoup. On n'a pas parlé de sexe. On n'a pas parlé de sexe, ouais. Moi, franchement, un homme, si sexuellement ça se passe pas bien et qu'il ne fait pas un minimum rêver et qu'il soit pas à côté de moi pour m'accompagner, je vois pas l'intérêt, quoi. Voilà. Je peux me gérer toute seule, enfin, voilà. Donc, et ça, c'est compliqué. Il y a l'émotionnel aussi. Oui, il y a un souci de performance qui apparaît chez les hommes. Je parle pas de performance. C'est de créer une préoccupation certaines choses, certains points de vue réagissent différemment. Là, quand il faut faire quelque chose, c'est aussi se comprendre, s'entendre aussi dans ces différences-là. Sur quoi ça peut être, je sais pas, un homme par exemple va avoir le soir quand il rentre, ça peut être, il a besoin de 2 secondes de pause devant un match de foot, devant n'importe quoi, et sa femme elle a besoin de parler. Il faut peut-être respecter ça aussi. Et c'est ça, il faut respecter que lui. Avant d'en trouver tout de suite sur voilà ce qui nous a inquiétés toute la journée. Tu dois attendre un petit peu, toi, de ne pas être des choix corrects. Non, je pensais que tu disais que ta maman avait besoin de parler, que c'était plutôt elle la priorité. Le problème, c'est que j'ai beaucoup entendu que c'était les hommes mentaient, les hommes trompaient, et je trouve qu'on est aussi fautifs, quoi. Ah oui, c'est compliqué. C'est ça. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'image de la femme évolue aussi avec son âge. C'est-à-dire que quand on est une jeune fille et qu'on est en couple, enfin une jeune femme en couple avec son nouveau mari, on a une sexualité qui est
qui a une forme en fait de liberté peut-être supérieure que lorsqu'on devient mère. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous parler de moi. J'ai été en couple avec un homme formidable, avec qui j'avais une entente sexuelle extraordinaire. Et dès lors où je me suis retrouvée enceinte, il a fait un blocage, c'est-à-dire qu'en fait, il ne m'a pas touchée pendant ma grossesse. Sauf que comme je voulais 4 enfants et qu'on a eu 4 enfants, vous imaginez quand même combien de temps j'ai pas été touchée. Et au-delà de ça, quand même, au-delà de ça, de cette grossesse qui pouvait le bloquer, lorsque je suis devenue mère, l'image qu'il avait de moi n'était plus l'image d'une jeune femme, mais de la mère de ses enfants. Et là, sa façon de me toucher a été encore modifiée. Donc j'avais un peu plus que quand j'étais enceinte, parce que je n'avais pas, mais en fait j'avais plus que j'avais au préalable. Et puis très clairement, eh bien, mon couple a duré 20 ans. Parce qu'au-delà de ça, je me suis dit, j'avais à l'époque 40 ans, donc ça remonte quand même maintenant, et je me suis dit, mais je ne vais pas faire une croix sur ma vie sexuelle, tout ça parce que je suis devenue mère. Et s'il faut que je retrouve une sexualité, celle qui me plaisait de ma jeunesse, alors à ce moment-là, je vais le laisser pour effectivement le morceau de chemin que j'ai fait avec lui et entamer un autre morceau de chemin pour me retrouver moi en tant que femme, réellement femme. Donc je pense répondre aujourd'hui à ta question de ce que tu me disais, on n'a pas parlé de sexualité, je viens de t'en parler. C'est vrai que ça aussi, le changement fondamental de la femme dans sa vie est présente et l'homme nous intègre différemment selon notre âge. En gros, il avait une dualité marquée entre l'image de la maman et de la putain. C'est un peu ça, c'était... Enfin, je veux dire putain, c'est un peu l'archétype, mais c'est pas ce que je... Mais bon, c'est ça, c'est une femme sexuelle, hyper acharnelle. On devient la mère de ses enfants et on est plus sa femme. Alors là, il y a un truc, il s'agit d'un problème de représentation, c'est qu'on peut travailler sur les représentations plutôt que d'avoir deux sexualités trop différentes. On peut travailler sur les représentations. Encore faut-il vouloir travailler. Oui, voilà, il faut le dire, il faut avoir compris les astuces et puis la façon de les mettre en pratique. C'est-à-dire que, y compris c'est-à-dire d'inciter l'autre pendant l'acte à justement aller dans le sens souhaité, dans des injonctions qui vont là-dessus, pour justement pour que rapprocher l'image de la maman de celle de. Je sais que on fait ce qu'on peut. J'ai travaillé là-dessus. J'ai travaillé là-dessus comme psychologue. C'est une des raisons pour lesquelles les hommes ne veulent pas quitter la mère de leurs enfants. Et alors que voilà, ils vont voir ailleurs. C'est une des raisons qui peut expliquer ça. Parce que trop de respect, etc. Mais bon, il y a une façon alternative qui est avec la qui est intéressante, c'est avec la même personne de travailler sur les représentations. Pour réussir à ramener progressivement, faire sentir que le plaisir et le respect de l'autre passent par des trucs cochons. Bon, c'est ça le truc qu'il faut arriver à mettre en place. Oui. Non mais c'est intéressant parce que quand le résultat est là, on voit que c'est vraiment quelque chose de fort. Parce qu'on est à l'interface dans la génération qui est la nôtre, là, autour de la table, de nos grands-mères et de nos mères, qui, pour ma part en tout cas, nous ont asséné le fait de bien travailler à l'école, avoir un boulot, être une femme indépendante financièrement, avoir un diplôme et le rien, entre guillemets, devoir à l'homme, là où elles en ont souffert et leurs grands et leurs grands-mères encore plus. Donc nos réussites sociales, nos réussites scolaires se sont faites en une génération qui fait les femmes d'aujourd'hui, mais les petits garçons élevés par leur maman pendant ce temps-là, qui sont devenus nos hommes qui peuvent être nos lovers, ils n'ont pas fait ce schéma-là parce que leur mère leur a pas transmis que nous ne voulions plus de ce schéma-là. Les garçons veulent reproduire le schéma classique de « je voudrais retrouver un couple comme mon père et ma mère ». Or nous, on nous a construit en disant surtout les filles, gagnez votre vie, surtout ne dépendez pas. Et on se retrouve dans une histoire d'amour qui aimerait être une histoire d'amour comme nos parents, mais qui ne va pas fonctionner sur les mêmes racines parce que le petit garçon n'a pas reçu la même transmission des clés de compréhension des femmes que nous sommes. Et donc du coup, on se retrouve à être la mère, la bonne copine, la maîtresse, la putain, enfin, on doit tout jouer quoi. Mais ils ont du mal à comprendre qu'on a changé. C'est vrai ça.
C'est vrai que jusqu'à un certain âge, avant 18 ans, les femmes tombent plus facilement amoureuses que les hommes. Et après, ça s'inverse. Ce sont les hommes qui sont plus facilement amoureux que les femmes. Après les statistiques. Vous, les femmes, sont plus exigeantes. Après quel âge Disait mesdames, on n'a pas envie de médiocrité. Il faut que les hommes soient. Ça montre Oui. En fait, on veut un effet miroir par rapport aux femmes que l'on est devenues indépendantes, assumons tout, la mère, bref, tout au boulot, faites bonne au boulot, faites bonne au lit, faites bonne à la maison, faites bonne partout. C'est vrai, la société nous impose aussi un devoir d'excellence et on se l'impose nous-mêmes aussi en tant que femmes, mais c'est vrai qu'on demande aussi du coup en miroir des hommes qui, voilà, et c'est pour ça je pense que les relations actuellement sont difficiles aussi parce que la femme peut-être progresse plus vite dans l'exigence et les hommes, des fois, ils ont un peu de mal à suivre. Quoi. Enfin, c'est pas négatif ce que je dis. Non, mais ils ont du mal parce que leurs mamans ne leur ont pas donné ces clés-là. Oui, ils les ont pas compris eux-mêmes. C'est pas forcément... c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de trop faire ces efforts-là, parce que jusqu'à présent, les efforts, la société a évolué, les femmes ont beaucoup évolué, mais parce qu'elles ont pris leur vie en main. Des mecs super. Mais bien sûr, je dis pas qu'il n'y a pas de mecs super. Mais j'essaye d'expliquer, de comprendre mon ressenti en tant que femme exigeante que je suis. Oui, on cherche aussi des hommes. Font rêver. Voilà, un peu naturels, quoi, des hommes nouveaux, je crois qu'on peut les Oui, mais on est super mamans. Oui, Moi, je sais pas, je voulais un homme qui soit super papa pour mes enfants, qui soit le super bricoleur, qui fasse des trucs que je te suis dit, mettre l'étagère. Oui, c'est vrai. Mettre l'étagère parce que voilà, ça fait 2 mois que je aussi, bricoleur. c'est ce qu'on nous demande aux femmes, ça va être excellent partout. On peut pas être bon partout. On leur demande plus parce que je pense que le truc est énorme. Non, mais ce que je trouve fabuleux, et là, ça n'engage que moi, la femme nous demande d'être parfaite, exigeante, et les hommes, finalement, vous vous contentez très bien en disant, sans culpabilité, on ne peut pas être bon partout. Et la femme, elle se met une pression sociale, une pression C'est pas du rencontrer. Ah si, j'ai une très belle histoire. C'est plus une image qu'une réalité parce que j'ai une très belle histoire avec un homme qui n'était pas... On peut pas tout avoir. C'est plus une image qu'une réalité parce que sur le nombre d'hommes et de femmes étant à peu près équivalents, à un moment donné, il faut se rencontrer, il faut même ajuster ses critères il y a un certain nombre de personnes, on les réajusterait vers le bas. Non, on les rajoute dans les deux sens. Sinon, il y a 53%. Sinon, il ne peut pas y avoir d'envie. Il y a 53% d'hommes pour 47% de femmes. Et jusqu'à 62 ans, il y a plus de célibataires masculins que de célibataires féminines. Ça change. On nous dit toujours ça, ils devant leur télé, devant leur ils sont peut-être qu'ils jouent au bout, peut-être qu'ils disent elle est très bien pour moi. Voilà. En Brest, c'est une des 4 villes où il y a le plus de célibataires hommes. Moi j'ai vu ça. On va faire des t-shirts. Ils sont casaniers alors dans ces cas-là. Ils sont complètement plus. Nous allons conclure là-dessus. Je vais tous vous remercier, c'était très bien. Moi j'ai trouvé formidable. Donc, pour ceux qui ont pris une consommation de la popularité, je pense. Sinon, ils ne nous recevront plus. Et si vous voulez bien, on va se revoir dans un mois. Le sujet est terminé. La date, je vais voir avec eux en bas, donc dans un mois à la fin du mois de novembre, si ça vous convient. De toute façon, vous serez prévenus. Oh, j'ai oublié. Oui, vous avez oublié. Vous nous avez pas parlé de vos romans érotiques. Non, mais c'est pas la question. Si, mais je peux, mais bon, vous les trouverez sur Internet. De toute façon. Non, j'avais
oublié, si vous voulez bien laisser votre mail pour que je puisse vous prévenir. J'ai oublié complètement, je suis désolée. Ce serait un café bien. Une fois par mois, on peut dire à peu près, hein, parce que après ça dépend. La cible est bien lourde, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment insister sur beaucoup. Donc vous mettez vos adresses mail, voilà, de façon, oui, mais bon, après, et donc, je propose dans un mois, en gros, à la fin du mois de novembre, si possible ici, même heure, même chaîne, même endroit, et on va trouver un sujet. J'ai déjà plusieurs propositions, donc on fait le même à Quimper et à Brest, à une semaine intervalle à peu près. Alors on m'a dit, non, mais on va en discuter, donc c'est pour ça. Vous avez mon mail pour ceux qui, si on a qui ne veulent pas mettre leur nom tout de suite, sur le papier, vous devez en mettre quelque part, c'est café.sexo.france@gmail.com. Donc si vous pouviez mettre vos mails, ce serait bien, c'est marqué sur les fiches. Et donc, je vous propose donc une fois par mois, on va trouver des sujets. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, vous me le dites, hein, vous me l'envoyez. Donc c'est sur le candidat. Et vous pouvez me dire, allez, tu peux continuer. Quelle carte de visite vous prenez? Si vous voulez. Oui, donnez-moi tout ça. Et donc, on m'a suggéré déjà à partir de Quimper, on m'a suggéré les préliminaires ou tout simplement la rencontre. Moi, j'aime bien la rencontre. La rencontre, parce que c'est pareil, on peut parler de plein de choses. Alors, je propose qu'on attende un peu, que se connaissent un peu mieux pour parler de rentrer non pas dans la sexualité, mais dans le sexe. Parce que tout ce dont nous avons parlé, c'est quand même de la sexualité, globalement parlant. C'est la rencontre avec l'autre. Voilà, la relation avec l'autre. La sexualité, le sexe même, on peut bien sûr en parler, il n'y a pas de souci, mais on va peut-être attendre un tout petit peu. Oui, on va pas démarrer. Mais si vous avez... Moi, ça va démarrer avec le cerveau, je n'ai pas eu mon verre. C'est un signe, on n'a pas quitté avec le cerveau. Je vais lui dire. Sujet, parce qu'on ne peut pas parler de tout. Oui, si, je vais passer par voilà, moi je pensais que la rencontre, c'est pas mal, parce qu'on peut aussi parler de. Et si vous avez d'autres idées, je suis évidemment preneuse. Vous le décidez là dans les 15 minutes. Voilà. Voilà, merci. Donc, tous ceux qui veulent bien noter, vous serez gentils. Ou si vous avez des cartes de visite avec votre mail, c'est le mail qui m'intéresse. S'il vous plaît. Parce que c'est plus facile quoi, pour communiquer.